Tout Kemkasomfu, 51 ans, tennis de table en e-sport, double médaillé d'or aux Jeux de 2000 à Sydney, 2008 à Pékin, argent à Londres 2012, Rio 2016, bronze à Athènes 2004 en simple. Lucas Mazur, 22 ans, para-badminton, double champion du monde 2017-2019, vice-champion du monde 2015 et 3 fois champion d'Europe. Tout. Salut Lucas, tu vas bien? Ravi de te revoir. Ça fait quelques temps qu'on se voit maintenant sur les regroupements paralympiques. Et toi qui as déjà fait les Jeux paralympiques, j'aurais bien voulu que tu me racontes un petit peu si tu avais des anecdotes ou des petites choses qui arrivent, des éléments extérieurs, pas sur le terrain, mais qui arrivent à te booster pendant une compétition, pendant un match, quelque chose qui n'est pas forcément lié à toi. Alors les Jeux, ce qu'il faut savoir, c'est une compétition incroyable, exceptionnelle. Je préfère vraiment 1000 fois d'aller aux Jeux plutôt qu'au championnat du monde, alors qu'on a exactement les mêmes adversaires. Par contre, quand tu rentres dans la salle des Jeux, j'en ai rien qu'à en parler, j'en ai des frissons. Quand je vois le public, parce que nous en tennis de table, on a vraiment très très peu de public et on joue pratiquement à guichet fermé. Et moi, le public, quand je le vois, quand il scande mon prénom, quand je vois le clan français qui chante la Marseillaise, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Et je ne suis même pas à 110% de moi, je suis à 500%. Et pour moi, le public lors des Jeux, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Quand je rentre dans la salle, parce que nous, tennis de table, on a vraiment très très peu de spectateurs, quand je vois qu'on joue à guichet fermé, quand on scande mon prénom, quand on m'encourage, quand on chante la Marseillaise, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est vraiment ce que je te souhaite, Lucas, pour tes premiers Jeux. Parce que tu vas voir, ça va être des sensations incroyables. Et comme je sais que tu es très très bien classé, que tu peux aller au bout, on en reparlera après, mais je pense que c'est quelque chose qui va vraiment rester tout au long de ta carrière. Est-ce que par exemple, c'est déjà arrivé que tu sois mené au score sur des Jeux et que sur un match, sur une demi-finale, sur un quart de finale peut-être, tu sois porté par le public justement et par certains encouragements de ta famille ou du clan français? Bien sûr, lors d'un championnat d'Europe, j'avais 9 balles de match contre moi. Donc 9 balles de match, c'est vraiment énorme. Le public m'a poussé, j'ai cru en moi, j'ai essayé et je finis championne d'Europe en simple. Donc quelque chose de fou. Félicitations, pas mal. Merci Pas mal, beaucoup. Donc toi, Lucas, pour te qualifier pour tes premiers Jeux, qu'est-ce que tu as fait justement pour que ça bascule de ton côté? Parce que c'est vrai que le badminton, vous allez entrer pour Tokyo, Ouais, ça va être les premiers Jeux. Et qu'est-ce que tu fois. as fait tout au long de toutes ces saisons pour être très très bien classé au niveau mondial? Alors justement, j'ai pris la décision d'aller au Krebs de Bourges pour y retrouver mon entraîneur, Sandrine Bernard, qui est vraiment une femme très atypique. Elle veut entraîner nulle part ailleurs qu'à Bourges parce que c'est chez elle. Et justement, donc j'avais décidé de faire 2 ans avec elle, de 2016 à 2018. Et après, je devais aller sur l'INSEP, donc j'ai fait 8 mois à l'INSEP. Et en fait, je me suis rendu compte que mes résultats étaient en baisse et que du coup, j'ai décidé de retourner au Krebs de Bourges. Et c'est cette complicité que j'ai avec mon entraîneur qui a fait que j'ai repris un nouveau virage dans ma carrière. J'ai été capable de retrouver des sensations que j'avais perdues à l'INSEP et j'ai été capable de renverser des matchs. Notamment là, il y avait 3 semaines au Japon, il y avait le test event. J'ai été mené, je crois, 12-3 au deuxième set, premier set que j'avais gagné lors d'une demi-finale. Et là, je regarde ma coach et elle me dit « lâche tout, t'as plus rien à perdre ». Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me prendre la tête sur le terrain, j'ai arrêté d'essayer d'être parfait, comme j'essaie de l'être souvent. Et j'ai tout tenté, et tout est passé, et j'ai réussi à recoller finalement au score, et à même passer devant, et j'ai réussi à remporter cette demi-finale grâce à quelques mots en fait, de ma coach, qui m'ont permis de me détendre un petit peu, de me relâcher, et d'être un peu plus confiant avec moi-même. Et ça m'a vraiment marqué, parce que je me dis qu'en fait, quelques mots, un regard, un clin d'œil, ça peut faire basculer complètement un athlète vers du positif et vers du stable. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, j'espère bien que je vais marquer les Jeux, parce que c'est la première fois. Mais j'essaie aussi de rester calme et de rester concentré sur ce que je dois faire aux Jeux et pas me laisser emporter par toutes ces étoiles qui brillent. Et est-ce que mentalement, tu t'es dit qu'un jour, si jamais elle n'était pas là pour X raisons, quelle sera ta réaction? Justement, c'est jamais arrivé encore qu'elle soit pas là. Donc forcément, ça peut s'appréhender un petit peu en se disant le jour où elle n'est pas là, je suis dans la mouise. Mais je pense qu'elle sera pour l'instant là jusqu'au jeu. J'ai même demandé au staff de l'équipe de France d'aller la réveiller tous les matins s'il ne la voyait pas au petit-déj. Donc ça, c'est un peu le côté marrant.
Mais je lui fais pleine confiance là-dessus et je sais que je pourrai toujours compter sur elle dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Moi, ce que j'ai à te dire, Lucas, pour tes premiers jeux, fais-toi plaisir, lâche les chevaux et arrivera ce qu'il arrivera, mais je pense que vraiment tu vas bien tourner. Ok, merci tout. Rendez-vous au jeu, sur la plus belle marche, j'espère. J'espère. Tout en haut, mais bon, je serai toujours plus petite que toi. Hein. Are you listening? Blaise.